Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 10 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. La conscience de sa Seigneurie. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Gloire à Dieu. Maintenant que vous êtes en Christ, vous menez une vie complètement nouvelle, une vie sous la seigneurie de Jésus. Pourtant, de nombreux chrétiens ne sont pas pleinement conscients de sa seigneurie dans leur vie quotidienne. Lorsque vous dites que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, cela veut dire que sa parole est devenue l'autorité suprême dans votre vie. La Seigneurie de Christ s'exprime d'abord dans la Seigneurie de sa parole. Vous ne pouvez pas fonctionner sous sa Seigneurie sans vous soumettre à l'autorité de sa parole. Cette parole est décrite dans les Écritures comme la parole de sa grâce. C'est elle qui vous édifie dans la vie, vous fortifie et vous établit dans l'héritage qui vous appartient en Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'être n'importe où à écouter n'importe quoi. Tous les sermons ne produisent pas nécessairement de la croissance. La parole de sa grâce révèle Christ, dévoile son œuvre accomplie et vous transmet la foi, l'audace et la conscience de votre héritage. C'est ce qui vous donne la puissance de fonctionner efficacement dans la Seigneurie de Jésus. Donc, prenez la décision de vivre perpétuellement sous l'autorité de la parole. Plus vous vous soumettrez à la parole, plus vous fonctionnez dans la conscience de sa Seigneurie afin que sa gloire soit révélée dans votre vie de manière toujours croissante. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Confession. Je suis entièrement soumis à l'autorité de la parole de Dieu. La parole de sa grâce qui m'édifie, me fortifie et me positionne dans mon héritage en Christ. Je grandis, je progresse et je manifeste la gloire de Dieu de manière toujours croissante parce que je suis un pratiquant de la parole. La parole de Dieu est ma vie et mon tour. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 3, verset 16, Jacques 1, verset 21, Jacques 1, verset 22 à 25. Nous aimerions vous donner l'opportunité maintenant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de l'établir comme votre chef. Gloire à Dieu. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Et vous recevrez ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie en abondance, la vie sans fin. Oh, gloire à Dieu. Dites de tout votre cœur, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.